Enfin, comment dire, moi, je voulais aller faire les prières le matin, tout ça, et il me refusait à chaque fois. Donc après, du coup, m'a mis du temps. En fait, j'ai toujours senti un peu rejeté de tout, en fait. Et après, petit à petit dans la vie, petit à petit, là, en travaillant avec Karim, connaissant bien toute sa famille, tout ça, je lui posais beaucoup de questions sur l'islam, sur tout ça. Il me dit non, tu te trompes et tout. Il me dit c'est un peu partout pareil. Il me dit des fois t'as du bon, t'as du mauvais, un peu dans tout. Ne crois pas tout. Donc fais ta propre opinion, essaye de voir les choses. Et voilà. Et donc du coup, ben, grâce à lui, ça m'a ouvert le cœur. En fait, vraiment, c'est pour ça que je me suis rapproché plus de l'islam. Ah ouais, ça c'est une da'wa, parce que ce que Karim a fait, c'est ce qu'on appelle la da'wa, c'est-à-dire qu'il t'a parlé en interne, et puis également il y a son comportement qui rime avec en fait, parce que vous savez, le comportement de certains musulmans peut chasser des gens de l'islam, parce que voilà, ils vont se faire passer pour des musulmans, aller poser des actes d'attentat par-ci par-là, pourtant ça n'a rien à voir avec l'islam. Allah dit dans le Coran, Surah 5, le verset 32, quiconque va ôter la vie à une âme innocente, c'est comme s'il avait ôté la vie à toute l'humanité. Celui qui fait don de vie à une âme innocente, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. Donc, pour dire que Allah n'est pas pour ôter la vie aux gens parce qu'il faut le faire. Non, ça n'a rien à voir. Mais on ne va pas tarder la conversion. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais juste rappeler que dans le mois de Ramadan, avec la grâce d'Allah, Karim était là, tous les autres frères étaient là, tous les musulmans étaient là, nous suivaient. Nous avons pu, avec la grâce d'Allah, encore une fois, convertir 246 personnes en islam. On a demandé à Allah de nous donner 100 personnes dans le mois, dans la totalité du mois. En une semaine, on a fait 100 convertis. On dit, mais on peut aller à 200. Nous sommes allés à 200 au plus tard. Nous étions vers le 20, 22 Ramadan là-bas. On était à 200. Donc, on a continué et nous avons pu faire 246 convertis avec la grâce d'Allah. Et après le Ramadan, nous sommes à 32 convertis après, non, 22. 22 convertis après le mois de Ramadan. Donc nous sommes à 22 convertis après le Ramadan. Après vous, plus vous, ça va faire 23 personnes. Voilà, donc merci déjà mon frère, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas tarder. Pour devenir musulman, il va falloir lever l'index droit sans obligation. Si vous êtes prêts, on y va. Ça marche. Voilà, l'index droit. On va répéter l'attestation de foi. L'attestation de foi consiste à reconnaître à partir de cet instant-là qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le dernier des prophètes et envoyé à l'humanité tout entière. Et si vous étiez chrétien, comme vous l'avez dit, catholique, Jésus-Christ n'est ni Dieu ni fils de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. La mère de Jésus, Marie, n'est pas une divinité. Elle est la servante d'Allah. On le dit en arabe et en français. Let's go. On y va. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. 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 An la ilaha. Allah illallah. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec mon honneur. Non, j'atteste avec ma langue. Ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. De reconnaître dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. La maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, parce que chez vous, catholiques, c'était la Sainte Marie, mère de Dieu. Non, elle est la servante d'Allah. Voilà, elle n'est pas la mère de Dieu. Donc, vous êtes devenu musulman à l'instant, sans payer 5 francs, qui que ce soit, sans contrepartie, sans sacrifice, ni rien du tout. Vous êtes devenu musulman. À partir de cet instant, le frère Karim va vous contacter tout à l'heure. Il est même actuellement en ligne. Il va vous contacter tout à l'heure. Et puis, on va essayer de vous encadrer, comment vous apprendre à prier. Et surtout, continuez de regarder nos vidéos. Ça va fortifier votre foi. Et vous allez apprendre beaucoup de choses avec la grâce d'Allah, bien sûr. J'espère bien. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. On garde le contact et je suis là. Mon numéro est ouvert. Si vous avez des questions à poser, vous voulez comprendre certains versets bibliques, coraniques, etc., pour m'envoyer une note vocale. Si je n'ai pas la réponse, je vais vous orienter vers celui qui pourra vous répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup. On garde le contact. C'est un grand plaisir pour moi. Ouais, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasul Karim. À David, l'Injil, l'évangile à Jésus, pas la Bible. Ouais. Et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible.
en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelle musulmans, parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça. Non, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelle les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de la prière. Les musulmans ils se lèvent le matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Question. Les chrétiens se lèvent le matin, ils vont prier dimanche. Allô? Ah, il allait te rater encore. Tu as dit non, ah, tu n'étais pas connecté. Tu t'appelles Karidja, c'est ça? Oui, je m'appelle Karidja. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu es Bakayoko Karidja et puis tu veux te convertir en islam? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, mes parents qui m'ont élevé là, c'est les musulmans. C'est les chrétiens, quoi. Mais mon papa là, c'est un musulman. Voilà. Donc moi, j'ai choisi toujours d'aller à la mosquée, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas faire tout. Et mes parents, ils sont chrétiens. Donc, je n'arrive pas à faire. Mais tu partais à l'église? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est moi, j'étais petite. D'accord. Mais tu es toujours là-bas où les parents sont chrétiens, tu es toujours là-bas, non? Oui, je suis toujours là. Mais tu peux faire ta prière musulmane, il n'y a pas de problème, non? Non, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Tu dis que tu as Yamoussoukro, non? Oui. Yamoussoukro ville même? Oui, Yamoussoukro ville à Djoulabougou. Djoulabougou, ah oui, je connais là-bas. On a été faire un débat là-bas dans le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, après ta conversion, il y a donné ton numéro à le représentant de la DDE du côté de Yamoussoukro. Il va t'ajouter dans le groupe des convertis. Et quand je serai de passage à Yamoussoukro, Inch'Allah, je vais garer, je vais t'appeler, je vais te donner un tapis de prière, un voile, et puis un courant en français, et puis des documents encore, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Depuis la dernière fois, on se rate seulement là. D'accord. Bon, tu es prête maintenant? Bon, tu vas devenir musulmane ce soir là, Inch'Allah. Il faut lever ton doigt. Le doigt, la main droite là, le doigt. Quand on dit moi monsieur, le doigt comprend pour se lever là. Oui. Voilà, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. La. Faut dire la. La ilaha. Ilaha. Illallahu. Illahu. Non, illallah. Deux fois là. Illallahu. Ilaha. Non, illa. Faut dire illa. Illa. Allah. Je peux reprendre. Faut dire illa. Allô? Allô? Réseau, non? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Je t'entends. Voilà, faut dire illa. Illa. Allah. Lala. Non, Allah. 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 Voilà, on reprend. Faut dire illa. Illa. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa, faut dire wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Tu partais dans quelle église? Allô? Catholique. Ah, catholique, d'accord. Catholique. Ok, il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Bakayoko Karidja, tu es devenu musulmane. Donc, il ne faut plus aller à l'église. Hein? D'accord, imam. Voilà, donc tu vas commencer à prier. Donne ton numéro à Siloué tout à l'heure. Normalement, il va t'appeler s'il ne fait pas tard. Donc, je descends mon bras. Voilà, descends, pardon, j'ai oublié. Descends ton bras. Voilà, d'accord. Donc, tu peux commencer à prier dès demain, mais il va t'apprendre à prier. Et puis, comme ton numéro est dans WhatsApp là, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Les soeurs sont là-bas, ils vont t'apprendre à prier.
D'accord. Maintenant, quand je serai en train de partir en voyage, je vais garer à Yamoussoukro, je vais t'appeler, je vais te remettre ton kit converti. Voilà, je dois repartir dans ces 2 jours-là pour aller faire des pluies là. Donc, je vais garer pour te donner ton voile et puis le tapis de prière et tout ça. Je vais t'appeler, puis tu vas venir nous trouver peut-être à la gare ou à la station. Ok. Avant de venir, quoi, je t'appelle quoi. D'accord, imam. Merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Donc, tu peux commencer à prier demain. Ils vont te montrer comment on fait la grande ablution. Voilà, tu as fait la grande ablution, puis tu as commencé à prier. Ok. Merci beaucoup, Inch'Allah. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandés d'aller prier dimanche? Question. Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi. Bonjour. Ouais, le frère Karim. Assalamu alaikum, Moussal. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La conversion a été faite, hein, alhamdulillah. Ouais, j'ai suivi en live, alhamdulillah. J'ai continué après, je l'ai rappelé directement. Oui. Donc je lui ai encore expliqué que, bon, comme tu as, je lui ai dit qu'en gros que là, c'est comme s'il renaissait de nouveau. Oui. Genre, tous ses péchés, ils ont été convertis en bonnes actions. Oui. Que, enfin, tout ça, voilà. Donc là, après, Inch'Allah, je vais l'encadrer. Alhamdulillah. Je vais l'encadrer, Inch'Allah. Je vais lui apprendre un petit peu doucement la prière, les ablutions, tout ça. Alhamdulillah, c'est déjà bon. Je vais m'occuper de son kit converti moi-même. Ah, ça c'est une bénédiction pour toi, ça, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Non, alhamdulillah. En tout cas, je te remercie beaucoup. Non, tout à l'heure, j'ai failli t'appeler. J'ai été confronté un peu tout à l'heure aux témoins de Jéhovah. Je marchais dans la rue et j'ai vu des témoins de Jéhovah qui avaient un stand comme ça. Ils me regardent, ils m'appellent un petit bonjour, monsieur tout. Et donc, du coup, je suis parti. Et avec le bagage que j'avais, des vidéos, de tout ce que j'ai appris, ils ont vu que j'étais pas un novice. J'étais pas un débutant. Et après, ils ont fui. Alhamdulillah, ça fait plaisir, ça. Ils ont fui, alhamdulillah. Il faut toujours, je conseille à tout le monde de toujours regarder les vidéos. Oui. Les conseils de Oustad. Oui. N'hésitez pas de poser des questions. Si vous avez, il va vous répondre. Inch'Allah. C'est quelqu'un de très bien. Vraiment. Et donc, j'en profite aussi, vu que je suis en ligne, à dire à tous les auditeurs, s'il vous plaît, on a besoin de vous. On a besoin de vos dons pour acheter la voiture. Le pick-up, Oustaz attend la voiture, Inch'Allah. Il attend ça parce qu'il fait beaucoup de déplacements. Oui. Et il leur faut un véhicule adapté pour les déplacements. C'est pas facile des fois d'aller dans des villages où quand il pleut, il y a la boue. C'est pas possible de circuler des fois là-bas. Oui. Donc s'il vous plaît, aidez. Il n'y a pas les petits dons. 1000 francs, 2000, peu importe, c'est pas grave. Aidez-nous s'il vous plaît. On a besoin de vous. Oustaz, la communauté, on a besoin de vous. Effectivement. Donc voilà. Et Oustaz, comme je vous ai dit, Oustaz n'a pas de revenus. C'est-à-dire qu'il a tout arrêté son travail pour se consacrer à la dawa. Regardez, à n'importe quel moment de la journée, on peut l'appeler, il est là. Donc s'il vous plaît, soyons là pour lui. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Oustaz, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère. Inch'Allah. Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure, les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran. Ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Claire. On va ouvrir notre débat. Ils seront obligés de faire cette digression. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on n'y a pas de verset. Ta Biblia, en grec, il y a Biblia, rassemblement des livres. Je finis. Ce n'est pas un livre. Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible. Ça fait un. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? Il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran. Ok. Bonsoir, monsieur Oustad Diané. J'espère que je prononce bien votre nom. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro. Vraiment, ça fait plus de 2 ans que je cherche votre numéro. Je suis pas né d'une famille musulmane, mais vraiment, j'adore l'islam. Et je vous suis même actuellement, j'entends vous parler. Sur YouTube, tous vos débats que vous avez fait là, je suis ça. Chaque jour, je vous suis. Vraiment. Vous faites du travail, vous faites du très bon travail. Vous faites du très bon travail. Et que Dieu vous bénisse. Allah vous bénisse pour ça. Et qu'Allah vous bénisse pour ça. Au fait, j'ai une préoccupation à vous transmettre. Et si je l'appelais, les gars? Parce que je vais... Ça, c'est une voix de peut-être non-musulman. Hein. Vous savez, les non-musulmans nous encouragent. Donc, ça fait plaisir, ça. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Ouais, je t'écoute, hein. Ok, c'est parti. Je vais appeler la sœur directement. Au lieu de faire la note vocale, je vais l'appeler.
Et puis, je vais lui dire qu'on est en direct. Et puis, voilà, pour qu'elle sache que, voilà, ça va placer les mots aussi. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. Ceux qui veulent nous contacter pour les puits et les forages dans les localités qui en ont besoin, on a reçu beaucoup de personnes qui nous ont appelé. On a déjà des puits qui sont déjà en cours de réalisation. Donc, dans les jours à venir, vous allez voir l'inauguration. Allô, bonjour ma soeur. Oui, bonjour monsieur. Je viens à peine d'écouter votre première note vocale et comme je suis en live, je me suis dit, bon, je vais vous appeler, mais avant de vous appeler, j'ai dit, je vais vous avertir que je suis en live et vous avez dit que vous avez besoin de moi, voilà, je ne sais pas. De quoi il s'agit, ma soeur? Bon, au fait, j'ai besoin de vous parce que je suis un peu perturbée. D'accord. Je suis un peu perturbée parce qu'aujourd'hui, là, j'aime l'islam, j'aime l'islam parce que j'ai décidé de me convertir. Au fait, avant, il y a quelqu'un qui m'a converti. Parce que, apparemment, on peut dire, bon, quelqu'un qui m'a converti. Mais lui-même qui m'a converti, là, il ne pratiquait pas bien la religion. Voilà le problème. Donc, on vivait comme ça. On vivait comme ça. Et dans cela, là, dans cette relation, il y a une enfant qui est sortie. Après ça, je suis allée vivre chez mes parents. Mais puisqu'ils sont chrétiens, de parler d'autres sont catholiques, d'autres sont évangéliques. Donc, j'ai été un peu persécutée. Plusieurs fois. Souvent, même, ils font des débats à la maison où ils insultent un peu l'islam, ils parlent mal du prophète. Bon, moi, ça me fait un peu mal. Mais je ne peux pas parler puisque je ne maîtrise pas. C'est ça. Alors, je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas parler. Donc, je les laisse parler comme ça. Ou bien souvent, je sors. Aujourd'hui, mes parents sont décidés. Ça me fait mal. Souvent, même, je suis assis de cœur parce que aujourd'hui, là, puisque aujourd'hui, il a décidé de plus me donner à l'islam. Plus écouter souvent j'écoute vos débats, même actuellement, ils sont en train d'écouter sur YouTube vos débats. Et vous avez fait, voilà. Donc, c'est mal, puisqu'ils ne sont pas décédés musulmans. Voilà, ils ne sont pas décédés musulmans. Et puis, ils ont fait des débats, surtout mon papa, père son âme. Ils faisaient des débats où ils critiquaient beaucoup la religion, ils critiquaient beaucoup le prophète. Donc, j'imagine son sort. Voilà, donc ça me fait couler les larmes. Souvent, je suis assez, je pleure. Pas parce qu'il est décédé, parce que tout le monde va passer par là. Mais quel est son sort là? Et tout ce qu'il faisait. Voilà. Et puis aussi, voilà. Et puis aussi, bon, il y a ma soeur, un jour, une fois, la dernière fois qu'il m'a appelé, il m'a dit que moi, qu'est-ce que je fais dans la religion musulmane? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas l'arabe. Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis moi, je les suis comme ça. Ma vie ne change pas. Je suis là, je les suis comme ça. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie que de revenir dans la religion chrétienne? Donc, je n'ai pas voulu parler, ne pas envoyer des débats, des discussions. Je lui ai dit, j'ai compris, et puis je n'ai plus parlé. D'accord. Elle a même dit à ma fille que les musulmans, puisque ma fille était chez elle, une fille de 8 ans, elle a dit à ma fille que les musulmans vont tous passer en enfer. Moi, ma grande soeur, elle dit ça à ma fille de 8 ans. Ma fille me dit ça, que les musulmans vont tous passer en enfer. Donc, moi, j'ai un peu mal au fait. Parce que si elle avait une petite fille, moi, c'est ma grande soeur, elle est chez toi. Tu ne peux pas dire que moi, ma fille va partir en enfer. Les musulmans vont passer en enfer. Pendant que ma fille, elle veut suivre simplement dans la religion. Voilà. Et tu viens une petite fille de 8 ans qui vont tous passer en enfer. C'est pas comme ça. Donc, moi, je suis un peu chose. Et puis aussi, je veux apprendre l'arabe. Je vais apprendre l'arabe. Je n'ai pas dit que je suis une vie de façon claire. Non. Mais vraiment, je veux plus me donner du temps. C'est pourquoi j'ai appelé même. Parce que je n'ai pas trop les moyens pour bien pratiquer ça. Pas trop les moyens. Donc, je veux bien pratiquer, bien pratiquer l'islam bien. Mais puis, même si je connais la vie, moi, je peux convaincre aussi d'autres personnes pour pouvoir rentrer dedans. Mais je veux apprendre. Effectivement. Je veux apprendre. D'accord. Voilà, c'est pourquoi j'ai appelé. D'accord, merci beaucoup ma soeur. C'est déjà bon. Le fait d'appeler, c'est ça. Jésus a dit, il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Aucun musulman n'ira en enfer. S'il est mort musulman, il va tout droit au paradis selon le Coran. Quand elle dit les musulmans iront en enfer, moi je peux démontrer que selon la Bible, là, tous ceux qui vont croire que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, il est venu se donner pour les péchés, selon la Bible, ne peut pas être sauvé. Mais si on rentre dans ça, aucune autre personne ne peut sauver. D'ailleurs, même c'est coranique, c'est biblique, ne peut pas être sauvé si ce n'est pas musulman. Surat 15, verset 2, il y a beaucoup de passages de la Bible qui nous confirment cela. Le fait d'aller dire à la fille qu'elle ira en enfer et tout, mais elle dit ça sur base de quoi? Elle a quelle preuve? Mais si on regarde la Bible, là, on va donner beaucoup de versets. Il y a Zacharie 13, verset 7 à 9, Marc chapitre 9, verset 49. Il y a beaucoup de versets qui disent dans la Bible, et Matthieu 7, 21 à 26,
où Jésus lui va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur là. Il dit il va les chasser, ceux qui ont fait chasser démons en son nom, guérir malade en son nom. Il dit il va les chasser au jour du jugement. Mais s'il les chasse au jour du jugement devant Dieu là, Jésus te chasse devant Dieu au jour du jugement, toi tu vas au paradis. Mais tu vas tout droit en enfer. Alors, donc ça c'est biblique ça. Donc c'est une manière, c'est un désespoir de leur part pour dire non, tous les musulmans vont en enfer, les musulmans sont des marabouts, les musulmans c'est cela. Donc c'est un désespoir de leur part. Donc ça on les comprend. Maintenant, quand vous voulez apprendre, et c'est une très bonne chose, c'est obligatoire même d'apprendre. Surtout parler ou prier en arabe. Prier en arabe, nous ne sommes pas nés arabes. Nous avons appris, nous sommes même en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre tous les jours pour perfectionner. Pour perfectionner, pour perfectionner. Et tout le monde peut apprendre. Et surtout qu'on a des canaux aujourd'hui, tels que par le WhatsApp. Et il y a Ibrahim Laboratoire qui fait des cours en ligne. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous ajoute dans un groupe WhatsApp des convertis où il y a nos sœurs musulmanes qui sont là pour apprendre d'autres sœurs chrétiennes qui sont devenues musulmanes. Quand tu vas les entendre lire le Coran, toi-même tu seras étonné. Mais à quel moment elles ont appris ça? Mais elles sont là, elles se perfectionnent tous les jours, elles viennent apprendre. Donc le groupe est là, tu seras ajouté dans le groupe. Ça c'est un déjà. Deuxièmement, je vais savoir, mais tu es déjà converti en islam, c'est ça? Bon, j'étais converti, mais je me suis dit que comme le monsieur n'était pas trop, je me suis dit que peut-être sa conversion n'est pas acceptée au fait. Ah non. Donc tout récemment, je me suis levé, je suis parti moi seul à la mosquée pour aller voir un imam, il me dit je veux me convertir. Voilà, et puis l'imam m'a converti. Ok, donc c'est déjà bon. Ouais, c'est déjà bon. Maintenant, en ce qui concerne le monsieur, beaucoup de personnes jugent l'islam sur le comportement d'une personne. Tel que le monsieur n'a pas un bon comportement. Étant musulman, ce n'est pas l'islam qui lui recommande cela. Et ce n'est pas tous les musulmans qui se comportent de la sorte. Donc, on ne confond pas le comportement d'une personne et c'est-à-dire que c'est la communauté musulmane qui lui ordonne cela. Non, c'est pas comme ça, ça fonctionne. Lui seul, il peut mal se comporter, mais ça peut même te décourager. Mais si tu as tenu bon, ça veut dire que vraiment Allah aime ton affaire encore, parce que beaucoup de personnes ont vu ça et puis ils sont découragés, ils sont partis. Pourtant, ça n'a rien à voir. Maintenant, parlant des parents qui sont décédés, n'étant pas musulmans, Allah dit dans le Coran, à travers son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surat 9, la surat Tawbah, surat 9, verset 113 à 114, Allah dit ceci: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents. Même si c'est tes parents-là, tu ne dois pas demander pardon d'Allah sur eux, alors que il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Au verset 114 de la sourate 9. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui est apparu clairement qu'il, c'est-à-dire son papa, était un ennemi d'Allah, Abraham, le désavouer. Abraham était certes plein de solitude et d'indigence. Ça dit que quoi? Allah dit au prophète, il n'appartient pas au prophète, ni aux croyants, d'implorer le pardon d'Allah pour quelqu'un qui est décédé dans la mécréance, même si c'est ton parent. Allah dit c'est zéro, c'est fini. On ne peut rien faire pour eux. Le monsieur, excusez-moi, j'ai posé la question. C'est pourquoi je suis parti. Ça me fait très mal. J'ai posé la question à l'imam. Il m'a dit que on peut prier en faveur, on peut implorer Allah pour. Bon. Donc ça fait que souvent quand je prie pour eux, pour que vraiment Allah l'aide. Oui, mais ils sont partis dans la mécréance, ils ne sont pas partis dans la voie d'Allah. Je reprends le verset. Sourate 9, verset 113. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur a apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Bon, si tu demandes pardon à Allah ou à leur rencontre ou bien pour leur sort, alors qu'Allah dit ce sont les gens de l'enfer, le pardon va servir à quoi? Alors qu'Allah dit clairement ce sont les gens de l'enfer. Deuxièmement, Sourate 4, verset 14, non 48, Sourate 4, 48, Allah dit ceci, il dit, je fais la lecture rapidement parce que voilà, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qu'on doit vous expliquer, Inch'Allah. Sourate 4, verset 48, Allah dit ceci, il dit ceci, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Il dit, il ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Mais ils ont donné associé à Allah. Et puis ils sont décédés dedans. Allah dit, ne pardonne pas. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate 4, 48. C'est répété au verset 116 de la même sourate. Je vais sourate 4 maintenant, au verset 18. Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux.
et qui s'écrit, certes, je me repens maintenant. Allah dit, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux, ces mécréants-là, que Allah dit, il a préparé un châtiment douloureux. Mais toi, tu demandes pardon. Pour quelqu'un où le châtiment est préparé pour lui, c'est 0. Donc, voilà un peu ma soeur. Tu ne peux que maintenant, c'est-à-dire que demander à Allah pour toi-même et pour tes descendants, ta famille, pour tes enfants qui sont là, voilà, pour que vous évitiez, vous allez éviter ce sort-là. Donc, vous avez bien fait de vous convertir en islam. Je rappelle que ne regardez pas le comportement d'un musulman, un mauvais comportement, je peux dire ainsi, et puis pour vous décourager de l'islam. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage, nous avons des canaux pour ça. Tout de suite, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Il y a notre soeur qui est là, Aïcha est là, Dame Touré est là, les autres soeurs sont là, elles sont tous là, Natacha est là, tout le monde. Elles vont vous apprendre à prier, elles vous apprendre tout ce que vous voulez savoir par la grâce d'Allah. En ce qui concerne l'arabe également, c'est un peu, petit à petit. Comme vous avez dit une chose qui est très importante, vous voulez apprendre et puis retourner même vers vos parents pour les amener à l'islam. Et vous aurez plusieurs récompenses en cela encore, ma soeur. Si vous avez des questions, allons-y. Non, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Vous êtes dans quelle commune? Bon, actuellement, je suis à la Palmeraie. Ah, je peux qu'on Rivera Palmeraie? Oui. Ah, j'ai dit, je peux qu'on Abidjan Rivera Palmeraie. Il n'y a pas de souci. Oui, Rivera Palmeraie. Il n'y a pas de problème. D'accord. Moi, demain dans l'après-midi, essayez de m'appeler. Je vais essayer de vous offrir un tapis de prière, un document, comment faire la prière, un voile, etc., pour vous fortifier encore dans votre conversion en islam, ma soeur. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous appelle sur ce numéro-là. Oui, si ce numéro-là, sans problème. Voilà, vous pouvez m'appeler ce numéro. Si vous n'avez pas me joindre, vous me laissez une note vocale sur WhatsApp. Mais dans l'après-midi, quoi. Là, je fais un nyango. Moi-même, je vais payer le transport ici. Il va venir vous offrir ça gratuitement. Ok, il n'y a pas de souci. Et Allah vous bénisse. Amina. Amina, Rabi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Dans le Coran. La générosité en islam, c'est ça. Al-Qur'an al-Hakim, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Wa idha qara'ta al-Qur'an, ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allô? Dans le Coran. Law anzalna hadha al-Qur'an. Allô? Oui, allô, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de m'appeler parce que j'ai voulu discuter juste un point avec vous, si vous voulez. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Josué. Et je suis chrétien. D'accord. Vous voulez parler de quel sujet avec moi? Je vous ai franchement, aujourd'hui, là, je ne veux pas me dresser demain. J'ai pas compris. Comme ça, moi, je me connecte, je m'abonne à votre page. Ce soir, je ne pourrais pas parce qu'il se fait tard. D'accord. Et c'est pour savoir si vous allez vous connecter demain et à quelle heure. Comme ça, moi, je me mets... non, si vous me demandez un débat, on donne l'heure, tout de suite, on programme tout, et puis à l'heure exacte, je me connecte et puis on lance. D'accord. Demain? À quelle heure? D'abord, sur quel thème vous voulez qu'on échange? La mort et la résurrection de Jésus. Alléluia, amen. Selon la Bible ou bien selon le Coran? Amen. Les deux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord. On va le faire comme en co-live sur TikTok, visage découvert, bien sûr, parce qu'il faut qu'on vous voit quand même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer? Il y a un bon réseau. Non, vous êtes en France, il y a forcément un bon réseau. Vous êtes en France, il y a forcément un bon réseau. Oui, oui. Non, mais oui, il y a une ligne téléphonique ici, c'est vraiment merdique, en fait. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment merdique. Oui, mais donc, vous voulez que ça soit... En fait, il y a deux options. On peut le faire en StreamYard, c'est-à-dire que sur une plateforme qu'on appelle le StreamYard, on se voit en visioconférence, il y a un modérateur, ou bien en co-live sur TikTok, lequel vous préférez? D'accord. Je dirais TikTok, quand même. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, attendez, quittez pas. Hein. Chers internautes, c'est quelle heure qui vous arrange? 19h, 16h. Attends, je vais demander aux internautes, ce sont quand même les rois. Ils vont décider. On fait à quelle heure demain, Inch'Allah? Demain à 16h ou bien à 19h? Attends, ce numéro que vous avez là, c'est un numéro WhatsApp? C'est quel numéro qui s'affiche là-bas? Parce que j'ai utilisé une application. Non, c'est plus 33, non, 337 69 oui. 83. Oui, c'est mon numéro WhatsApp, oui. D'accord, donc je demande les internautes quand ils confirment. Ah, la plupart, 90%. Bon, déjà, ils ont dit... On peut le faire avant
excusez-moi, est-ce qu'on peut le faire, parce que moi j'ai l'entraînement à 19h, bon, 19h et la baisse sera à 17h, donc du coup, est-ce qu'on peut le faire avant, genre 2 heures avant ou 1 heure avant, ça dépend. J'ai pas compris, à quelle heure avant? Vu que 19h chez vous, ça sera 21h chez moi, et moi j'ai les entraînements de 19h à 21h, c'est-à-dire 17h, 19h chez vous, est-ce qu'on peut le faire avant, c'est-à-dire en début d'après-midi, du genre 14h de chez vous, 15h de chez vous? Si on le fait à 15h de chez nous, dans 1 heure pratiquement, moi je vais laisser le live pour aller prier. Mais la plupart des personnes me disent à 19h heure d'Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh ben c'est pas... bon, je sais pas, il y en a même qui ont dit 20h et tout ça, mais bon, comme il y a un décalage de 2 heures entre nous, et ceux qui sont aux États-Unis, il n'y a pas de problème à leur niveau, je pense que quelqu'un me dit 14h, d'autres disent 17h, mais je pense que... Bon, moi en tout cas, moi, c'est mon devoir, ça. Je n'ai plus rien à faire si ce n'est que ça. Donc, dites-moi l'heure qui vous arrange et puis ben, on fera avec. On va le faire mercredi, à l'heure que vous avez dit. Mercredi, c'est bon? Vous pensez que mercredi, c'est bon? Oui. Donc, à 19h, heure d'Abidjan, 19h, mercredi, 19h d'Abidjan. Il n'y a pas de souci. Il sera 21h chez moi, il n'y a pas de souci. D'accord, mais je peux oublier, j'ai tellement de messages WhatsApp que je reçois. Donc, vous pouvez me rappeler à partir de mercredi dans la journée pour dire qu'on a un débat le soir, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci, grand. Merci, Josué. Par contre, moi, avant de partir, j'ai un verset pour vous. D'accord. Parce que j'ai entendu dans une de vos vidéos, vous avez dit où c'était marqué où c'est marqué que nous, on est appelés chrétiens. Prenez Acte 11, verset 26. Vous lisez à haute voix et après, bon. Ah non. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit où est-ce que vous avez été appelé chrétien. Moi, je sais qu'il y a 3 versets qui parlent du mot chrétien dans la Bible. Où est-ce que le mot chrétien a été marqué? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait quand même souvent, beaucoup souvent attention à ce que je dis. En fait, le mot chrétien est répété 3 fois dans la Bible. Acte 11, 26, 1 Pierre 8, etc. Ou bien Acte 26, 28, etc. Donc 3 fois dans la Bible. J'ai dit le christianisme. Le christianisme. Il n'y a pas dit chrétien, mais le christianisme. D'accord. Ouais, est-ce que c'est mentionné dans la Bible le christianisme? Que votre religion est le christianisme? Pour info, Jésus n'est pas venu apporter une religion. Je ne sais pas comment vous débattez avec les autres qui vous disent que le christianisme est une religion, mais non. Nulle part il est marqué dans la Bible que le christianisme est une religion, que Jésus est venu apporter une religion, mais il est juste venu montrer le chemin qu'il faut suivre. C'est que j'ai raison. C'est que j'ai raison parce que vous avez l'habitude de parler avec des religieux, mais moi je suis pas religieux. Ah d'accord. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas parlé de... Bon, vous voyez, tant que j'ai raison, parce que dans le Coran, c'est Allah qui nous appelle les musulmans, c'est Allah qui a donné le nom islam. Les deux sont là, musulmans et islam. Alors que dans la Bible, il y a le mot chrétien, mais il n'y a pas le christianisme. Je n'ai pas encore vu en tout cas. On peut se tromper, mais je n'ai pas encore vu. Votre religion, bon, encore, comme tu dis, ce n'est pas une religion. Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Bon, on verra tout ça mercredi, Inch'Allah. Tu nous, vous avez la persécution. Moi, en fait, chrétien, ce n'est pas une religion, mais quand vous avez, je sais que vous avez lu Acte 11, verset 26, vous savez pertinemment que là, il y a une bonne conclusion à faire. Ceux qu'on appelle chrétiens, c'est ceux qui ont vu faire comme le Christ, en fait. Ah oui. Donc là, on peut tirer une conclusion en disant que chrétien veut dire faire comme Christ. Comme Christ. Ouais, moi, je ne tire pas la conclusion automatiquement parce que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien et ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. Là, moi, je suis déjà rassuré sur ce côté-là. Justement, on est appelé disciples. On est appelé disciples. De base, on est appelé disciples. Et ce sont les gens de la ville qui nous voyaient, qui voyaient faire les disciples aux gens, qui ont appelé ces disciples-là. Effectivement. Voilà. Mais moi, donc, alors que c'est l'Éternel lui-même qui nous a appelés musulmans. Pour parler de la vie, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui nous a donné le nom à l'islam. C'est lui qui nous a donné quelle manière il faut l'adorer. C'est lui qui nous a donné tout. Donc vous êtes d'accord avec moi que l'appellation du chrétien et le christianisme lui-même dans sa totalité même ne vient pas de Dieu selon la Bible. Ouais, il n'y a pas de... moi, je sais qu'il n'y a pas de religion. Et nulle part, personne ne va nous montrer qu'il dit que le christianisme c'est une religion dans la vie. C'est écrit nulle part. Vous au moins, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Parce qu'il y en a qui vont polémique. Il faut dire en même temps que non, c'est pas une religion du tout. Je les écoute parler, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels, monsieur, vous et moi, on va s'asseoir, on va débattre pendant longtemps. Inch'Allah. C'est pas religieux, en fait. Il y a les textes de moi.
Ah, c'est pourquoi je crois qu'il est écrit. J'entends souvent dire il est écrit dans la Bible, il est aussi écrit dans le Coran. On va prendre les deux livres, on va discuter. Moi, je veux discuter franchement. Non, moi, on va s'enseigner. Ce sera avec plaisir. Vous savez, les échanges nous permettent à faire quoi? À apprendre plus et puis à comprendre. Parce que quand quelqu'un est figé, il est dans sa position, lui ne veut pas échanger, il ne peut jamais apprendre. Le fait qu'on échange là, tous les jours là, on apprend de vous, vous apprenez de nous. C'est ça le dialogue interreligieux. On ne vient pas pour... C'est pas un ring en fait. On ne vient pas pour rapporter un trophée. Mais on vient pour établir notre vérité. Vous établissez votre vérité et la communauté décide maintenant de savoir qui suivre. C'est un peu ça quoi. Voilà, c'est pas une question de victoire en fait. Voilà. Si on est dans cet état d'esprit là, c'est déjà bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord, n'oubliez pas. En tout cas, pour moi, c'est ça. Franchement, c'est ça. Je vois beaucoup les commentaires que voilà, Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Bon, ça n'engage que vous. Attends. Franchement, attends, tu crois que Jésus est Dieu? Attends. Tu crois que Jésus est Dieu? On va parler de ça, hein. Après. Non, je vais juste savoir. Non, je vais juste savoir. Pas ça là. Dis-moi tout. Non, je vais savoir. Attends, Jésus. Attends. Est-ce que Jésus est Dieu? Il s'écoute de moi. Il a laissé mon accent français à mes écoutes. Est-ce que Jésus est Dieu? D'habitude, il t'appelle. Est-ce que. À façon, on finit un débat là. On n'a même pas encore terminé. Tu me coupes et puis tu prends quelqu'un d'autre. Non. Aujourd'hui, c'est pas le débat. C'est le mercredi. Tu as donné le thème. Mais c'est juste pour savoir. Jésus là, il est Dieu. Oui. Jésus a dit, ouais. Non, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir, c'est bon. Ah, il y a quoi. Donc, mercredi, c'est Dieu éternel. Ouais, voici, c'est lui qui est mort et ressuscité là, Inch'Allah. Il y a quoi, il y a quoi. C'est vrai, ça va me couper. Non, mais Attends. Je vais m'exprimer librement. Moi, il y a un raconte pour un bon libre, ouais. Souvent. La dernière fois, là, on a parlé de la résurrection de Jésus. Et puis pendant la fête des débats, tu m'as pu prendre quelqu'un de mais 2 fois, tu as fait le mort. Attends, c'est pas toi qui étais en train de choquer tout à l'heure là? Pour vrai. Tiens, bon. Bien retrouve mon frère ivoirien. Ça là, les internautes, vous ne pouvez pas comprendre. Les codes qu'il a envoyé là. Je sais que derrière là, c'est un vrai BT, ou bien guerrier, ou bien. En tout cas, c'est mon frère ivoirien. Il a envoyé des messages codés, j'ai compris. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est qu'on se prend sur la 2 mercredi. Il y a un fois, il veut mourir, après. D'accord, merci, c'est chaud. Ouais. Les gars, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit là. Hein. Donc là, voilà. C'est pas des chocolats, tout ça, tout ça, tout suite là. Et puis, en même temps, il a. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis un chrétien. D'accord. Oui, je suis un chrétien, je suis au niveau du Gabon. D'accord. Oui, mon prénom c'est Stan Ezema. Je t'écoute alors. Ok, donc j'ai suivi un peu quelques sujets. Ok, j'ai suivi quelques sujets que tu disais un peu que par exemple que Jésus n'est pas Dieu, que tu peux nous prouver que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas conforme aux Écritures. Je t'écoute, hein. Oh, voilà. Donc moi, ma question est la suivante. Allô? Je t'écoute. Ah, d'accord. Parce que j'entends une autre voix là, en fait. Non, je suis là. Ok, donc, j'entends 2 audios. Ça vient de chez vous? Ah, 2 audios? Non, peut-être ça doit être le... Non, comment 2 audios? Je ne comprends pas. Tu as allumé le live chez toi, tu es en train de t'écouter toi-même ou bien? Là, je me suis déconnecté sur TikTok. Voilà, il ne faut pas t'écouter en même temps. Voilà. Oui, c'est TikTok qui fait ça. Voilà, donc c'est TikTok qui fait ça. Voilà, attends, voilà. Oui, attends, je vais... Voilà, il faut couper le son là-bas chez lui. Voilà, il faut couper le son de TikTok et puis tu vas te parler directement. D'accord, ok. Oui, je disais, comme dans le christianisme, ou bien ceux qui suivent Jésus, parce que moi, on nous a attribué le nom chrétien. Comme mon ami qui vient de dire là que le mot christianisme n'est pas dans la Bible. Oui, le mot chrétien est dans la Bible. Et Jésus-Christ, lui, ses disciples, il a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, ceux qui suivent Jésus, lui, Jésus les appelle l'église. Donc,
C'est qui? Allô, salam alaikum, pasteur. Allô, salam alaikum, pourquoi tu dis pasteur? Non, pardon, je viens d'échanger avec un pasteur là. Voilà pourquoi le mot pasteur. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle de Séguéla, pasteur. Pasteur, hein? Je vous appelle de Séguéla, Oustad Diané. D'accord. À qui ai-je l'honneur? Alors, rapidement, pas échanger en ligne avec quelqu'un, quoi. Effectivement, c'est le frère Daoud. C'est ce que la secrétaire m'a dit. C'est le frère Daoud. En fait, je vous appelais un moment, il y a des années. Il y a un pasteur que j'ai pris dans mon taxi et je lui ai convaincu. J'ai été éloquent. Il a aimé ma façon de débat. Donc, je vous ai revenu. Maintenant, vous m'avez dit qu'il y a une secrétaire. Donc, j'ai appelé la secrétaire. Bon, depuis lors, on a perdu le fil. Et aujourd'hui, voilà le pasteur, encore le même pasteur qui m'envoie un message pour dire que comme moi j'hésite ou bien je n'ai pas le temps pour arranger le problème, d'appeler le pasteur par rapport au rendez-vous, parce que lui il a vraiment besoin de ce rendez-vous là, que ce soit privé, que ce soit allô, doucement, je ne comprends pas, je n'ai rien compris. Je veux dire, tu as fait débat avec un pasteur ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai fait débat avec un pasteur dans mon taxi en fait. Le pasteur il se trouve dans quelle ville? Il est à Abidjan. Toi, tu es où actuellement? Moi, je suis à Séguéla actuellement. Maintenant, le pasteur veut faire un débat avec quelqu'un à Abidjan ici. Le pasteur veut vous voir, il veut avoir un débat avec vous de façon physique. Mais moi, ça, c'est un cadeau du ciel. Mais il faut lui donner mon numéro. Jeudi prochain, même, on le prend au Figaro déjà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on organise tout, on met la sono chaise, on le reçoit, un grand pompe même. On appelle ça un cadeau du ciel. Bon, je vais vous passer, je vais lui passer votre numéro. Voilà, il n'a qu'à m'appeler tout de suite là même, tout de suite là même. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum, je vous reviens. Ok, Inch'Allah. Je vous donne, Inch'Allah. Shukran. Si pasteur là, t'as pas, non, mais beaucoup, tu n'as pas Saint-Esprit, c'est que c'est pas moi. Quand tu as venu donner pasteur, il va venir débattre avec nous. Il n'y a pas de problème, ça c'est un honneur. Ah, c'est un cadeau du ciel. Allô? Ouais, désolé, hein, j'ai reçu beaucoup d'appels là, donc c'est ce qu'il fait. Donc allons-y, donc tu disais. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Moi, je sens ça en fait. Ça ne fait rien. Ok. Je disais, dans mon communiqué, là où je suis, parce que comme vous le savez, que nous les chrétiens, nous sommes divisés. Et je considère que tous ceux qui ne sont pas dans la même doctrine que moi sont fausses. Donc je ne viens pas au nom de tous les chrétiens, je viens au nom de ceux qui sont dans la vérité comme moi. Alors, voici ma question. Qu'est-ce qui vous prouve que le Coran est la parole de Dieu? Ma question, parce que chez nous, les premières règles de la foi, ce n'est pas quoi un unique Dieu. Les premières règles de la foi chez nous, c'est d'identifier d'abord quel est l'esprit qui parle derrière un livre. Même si cet esprit dit je suis le Dieu unique. Nous avons des religions comme le sikhisme qui croit aussi à un unique Dieu, mais ça ne fait pas de le vrai Dieu. Quelle est la preuve qu'Allah vous a donnée pour vous prouver que le Coran est la parole de Dieu? Pour moi, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Moi, je ne vais pas aller loin. Comme tu es venu, tu dis que pour vous, votre premier commandement, c'est de savoir quel est l'esprit qui est derrière le livre là. D'abord, donne-moi un verset dans la Bible qui dit que le premier commandement, c'est de croire qu'il y a quel esprit qui est derrière le livre. Ça fait un. Deuxièmement, laisse-moi parler. Oui. Laisse-moi parler. Il t'a écouté, non? Tu dis le premier commandement là, c'est de voir quel est l'esprit qui est derrière le livre. L'authenticité du livre. C'est ce que tu as dit. Alors, donc tu me montres un verset de la Bible qui dit ça fait 1, 2. Si pour toi, le Coran n'est pas la parole de Dieu, on dépose le Coran à côté. C'est quel livre qui est parole de Dieu? C'est quel livre? C'est la Torah et l'Évangile et les prophètes. Donc la Bible. Faut dire Bible. Oui, la Bible. Attends-moi, il vient, ne quitte pas. Pardon? Il vient, prends ma tablette. D'accord. Soudain, elle n'est pas là. Attends là. Ça peut être quoi? D'accord, comme tu dis, c'est la Bible qui est la parole de Dieu pour toi. On laisse le Coran, hein. Quand toi tu dis le Coran n'est pas la parole de Dieu pour toi. Non, on ne laisse pas le Coran. On ne laisse pas le Coran. Laisse-moi parler. On vient dans la vie et dans ton Coran. Si tu es venu, écoute-moi, si tu es venu pour créer le désordre ici, il y a te raccrocher, il y a prendre des gens qui veulent qu'on échange normalement. Tu dis pour toi, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il est obligé à accepter ça? J'ai dit, je suis d'accord avec toi. On laisse ce qui n'est pas la parole de Dieu là. Mais prenons ce qui est la parole de Dieu, on vérifie. C'est ça, il n'y a pas là dedans. Dans les casser ma tête.
Attends, je vais parler. Attends, je vais parler. Si vous ne voulez pas, alors. Attends, je vais parler. Si vous ne voulez pas qu'on débat sur le Coran. Je vais parler. Attends, je vais parler. C'est mon émission et puis tu vas t'imposer. Attends, je vais parler un peu au moins dans ma connexion que moi-même je paye. Attends, je vais parler. S'il te plaît. Tu dis déjà que le Coran n'est pas vrai. Mais il allait me forcer pour te prouver quoi encore? C'est pas vrai, non? On le laisse. Non, j'ai dit de me prouver. Je n'ai pas prouvé. Non, moi, il ne peut rien prouver à quelqu'un qui dit c'est pas vrai. On ne peut pas prouver. Alors, prends, il a montré bon. Alors, prends ce qui est. Attends d'abord, il ne faut pas courir. On va prendre ce qui est vrai là. Tu as dit dans ta bouche que c'est Bible là qui est vrai, non? Prenons Bible. Le Coran est faux. Le Coran est faux. Laissons le faux. Prenons le vrai. C'est pas fini. Il a raccroché. Et c'est DNVA. Allô? Allô? Ah. Tu dis que le Coran n'est pas vrai, non? Oh, il est déjà faux, laissons-le. Prends ce qui est vrai. Tu as transpiré tout de suite là. Attends, il n'y a pas fait de fuite. D'ailleurs, mais il n'y a pas fuite dedans. Il va venir. Mais t'as oublié. C'est trop facile ça. Comment tu as raccroché? C'est trop facile. Oh, ouais, les gars, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile ça. Viens ici, hein. Aïe. Oui, pourquoi tu as raccroché? J'ai raccroché parce que ça ne vaut pas la peine. Puisque tu ne veux pas défendre. Attends, ça ne vaut pas la peine comment? Attends. Moi, je voulais te montrer que ton Coran là, c'est pas la parole de Dieu. Mais comme tu dis ça là, donc moi aussi, je pouvais te dire que laisse aussi, puisque tu as aussi ton but aussi, c'est de faire quoi? C'est de montrer que la Bible est aussi la parole de Dieu, non? Allô. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Faut pas fuir. On est en direct, tu peux pas fuir. Si tu fuis, moi, derrière toi au Gabon là-bas. Ok, je fuis. Tu as gagné. Non, faut rester ici. Faut rester là. Mais moi, je t'ai dit, je fuis. Non, tu fuis pas. Tu peux pas fuir. Tous les chrétiens comptent sur toi. Tous les chrétiens du monde comptent sur toi. Faut pas fuir. Ah bon? Oui, tous les chrétiens là. Ils n'ont qu'à compter. Moi, je ne viens pas au nom de tous les chrétiens. Bon, reste au moins là. Faut rester là. Il est parti. Hey. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Bonjour, mon nom est je regarde autour de moi. Je fais le constat que tout n'est que vanité. Allô? Attends, allô, ne quitte pas, attends, je vais prendre un peu mon souffle là. Je vais prendre mon souffle. D'après le Dieu béni de Naomi, il dit non, je sais que tu souffles à l'air là. Il dit attends, je vais reprendre mon souffle. Il dit non, je sais que tu souffles à l'air là. Comme on est dans Ramadan là, donc je sais que tu. Et puis tu n'as pas honte même, tu t'as assis, tu l'as regardé TikTok, maintenant tu n'as pas honte. Tu as fait la honte de tous les chrétiens du monde. Tu as fait, tu es au Gabon, non? Il salue tous les Gabonais. Mais c'est toi seul-là. Tu dis mon Coran est faux. Il a dit je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Ouais, c'est qui est vrai. Et ça, alors c'est vrai. Tu dis non, il fuit. Allô? Oui, allô? Oui? Frère Oustaz, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Pasteur Roger Guiriga, de la part de Canet. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abobo Ndotré. D'accord, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? C'est d'abord une salutation. C'est gentil. Ouais. Je vous suis souvent. D'accord. Vos débats, vos discussions avec les uns et les autres. Donc, ça m'intéresse et je voudrais quand même avoir un temps de conversation avec vous. Mais ça serait bien parce que vous êtes en Ndotré. Ndotré ici, là, c'est 10 minutes en taxi. Moi, je peux venir là-bas demain. Voilà, moi je viens, moi je préfère ça parce que vous êtes à 10 minutes de moi ou bien 15 minutes de moi. Je pense que ce serait mieux, surtout,
pour l'image d'un pasteur, pour l'honneur du pasteur. On ne peut pas faire ça au téléphone, pasteur. Il faut qu'on sauve des brebis. Hein? Moi, je viens en Dautré, on trouve un endroit, on s'assoit. Et voilà, les jeunes qui sont dans la perdition aujourd'hui pourront avoir quand même... hein, voilà, comme on le dit, hein, Jésus a dit, prenez ceci, il dit, c'est le pain de vie. Ils pourront avoir, n'est-ce pas, hein, cet enseignement venant du pasteur, venant de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est le plus tôt. Bon, je n'avais pas pensé que ça serait un peu plus tôt comme ça, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dès que possible.